Pour cette nouvelle vidéo, Cactus est parti découvrir le quotidien d'un athlète paralympique pendant 2 jours, celui de Sébastien Verdun, membre de l'équipe de France de rugby fauteuil et puis joueur à la JDA Dijon en basket fauteuil. Et je vous invite à me suivre toute la journée. Ce matin, c'est entraînement de basket avec ses collègues de la JDA Dijon. Le basket fauteuil, c'est un sport qu'il pratique toujours avec autant de plaisir depuis maintenant plusieurs années. Basket fauteuil, ça fait longtemps que j'en fais, ça fait 22 ou 23 ans. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé pour jouer avec mes potes. Et puis au fur et à mesure, j'ai grappé les échelons et puis je suis arrivé en équipe de France jeune, donc du coup j'ai continué, et puis la compétition j'adorais ça, donc maintenant je fais que ça. Le handisport en général, il y a une bonne ambiance, on se charrie beaucoup, on tourne beaucoup au niveau de l'autodérision, au niveau du handicap, donc c'est quand même une bonne ambiance. Et puis le rugby aussi, on retrouve ce côté très familial du rugby valide aussi, où on aime bien faire la fête, on s'entend vraiment tous bien, donc c'est très sympa de s'entraîner et de jouer dans ce milieu. Quand on a tourné ces images, Seb était en semaine de pré-compétition puisqu'il partait à l'Euro de rugby fauteuil 2 jours plus tard. Alors forcément, l'emploi du temps change un peu. C'est une semaine où on va continuer à s'entraîner, on va plus mettre de l'intensité que de la quantité. Voilà ce qu'on appelle l'affûtage, hein, pour arriver frais au niveau de la compétition, mais sans perdre trop non plus au niveau entraînement. Direction maintenant la salle de ping pour la 2e journée qui commence. Prochaine étape, du coup, on rentre dans mon boulot donc de préparateur physique et mental au Dijon tennis de table. Du coup, là, on va en séance. On a 2 séances. On a une séance de préparation mentale avec les filles et ensuite on a une séance de préparation physique cardio avec les petits pendant leur stage là, de vacances. Chut, là c'est séance de prépa mentale. Concentration, image positive et hygiène de vie sont au programme d'aujourd'hui. Mon langage, mon intonation de voix, les mots que je choisis, tout est fait exprès. Je dors 10 heures par nuit. Je dors bien en plus. Ouais, tu dors bien à des heures fixes? Tu te couches pas trop tard? Alors, au niveau de la bouffe, pose-toi un rythme. Ouais. Parce que la fatigue amène la fatigue. Et quand vous aurez fini cette dizaine de respirations, petit à petit vous pourrez rouvrir les yeux, vous étirer, vous frotter le visage et puis vous rasseoir. Des détails. Non, j'avais l'image, mais genre comme si mon cerveau était déconnecté. Là maintenant on est sur de la préparation physique, donc ça va être du cardio avec les petits, donc ça va être sous forme d'atelier. J'ai toujours été depuis mon enfance un joueur assez physique, avoir des facilités sur ça, donc j'adorais toujours tout ce qui est musculation, tout ce qui est pouvoir amener le corps comme une machine au maximum de ce qu'il est capable de faire. Donc la préparation physique, ça m'intéressait depuis très longtemps. Allez, on met du rythme, Voilà, faut mettre du rythme dans les pieds, allez. Quand c'est les enfants, c'est plus facile parce qu'ils n'ont pas de barrière. Ils se posent pas de questions, on leur donne quelque chose à faire, ils le font. Sur les appuis, on met du rythme. Allez, du rythme jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, du coup, ça sera une journée un peu plus récup. Donc avec ostéo là, puis après physio. Et puis j'aurai juste un entraînement ce soir de musculation. Que ce soit au rugby ou au basket, Sébastien encaisse énormément de coups dans son fauteuil. Comme les valides, la récupération est donc très importante pour le bon fonctionnement du corps, surtout avant une compétition aussi importante que les championnats d'Europe. Et puis on va faire assez attention sur tout ce qui est récupération, on va blinder un peu plus parce que voilà, pareil, le but c'est d'arriver en forme à la compétition et pas trop fatigué pour vraiment tout donner le jour du match quoi. Bientôt. Elle est super jolie, c'est trop beau. Il tire quand même tes cervicales, c'est trop fort, laisse tomber. Après l'ostéo, direction les moins 110 degrés de la cryothérapie, un passage obligé pour un corps à plus de 15 heures de sport par semaine. Il y avait
un esquimau sur la blanche banquise. Nouvelle étape, ouais, je vais rentrer dans ce gros frigo là, et puis je vais y rester 3 minutes. Ça va me permettre de recentrer le sang sur les organes vitaux, et puis après de le faire revenir, ça permet de récupérer plus vite. J'en fais 3 par semaine. Là cette semaine il y en a 4 du coup, de Paris-Europe qui arrivent. Mais en moyenne, ouais, j'en fais 2 à 3 par semaine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Seb? Là c'est repos, manger. Et puis après, le prochain, ça sera donc encore récup, cette fois kiné. Dans l'après-midi. Et ensuite, on enchaînera sur une séance de muscu. Parce qu'il faut quand même faire une petite séance de muscu, une dernière avant les Europes. Ce sera le seul entraînement de la journée. Au-delà des soins, les séances d'ostéo ou de kiné comme celle-là permettent de discuter de tout et de rien, et d'oublier le rythme effréné de sa vie de tous les jours. C'est cool, l'autre c'est pareil, tu m'avais dit. Oui. La musculation est devenue un élément important de la préparation de Seb juste avant de décoller pour les Jeux paralympiques de Tokyo cet été. Depuis, il essaie de tenir ses 3 séances par semaine, plus un peu chez lui. Les séances comme celle-là lui plaisent et comme il le dit, il en a énormément besoin une fois en match. Un passage très important puisque le bras, faut qu'il pousse le fauteuil, il faut qu'il pousse le fauteuil plus vite que l'adversaire, donc qui m'aide beaucoup à être supérieur aux autres sur le terrain. Mon poste, je dois supporter la charge des autres parce que je suis joueur à dégommer, et ensuite je dois repartir et aller marquer, donc c'est très physique. L'explosivité est au menu d'aujourd'hui. Et comme sur les terrains, personne n'hésite à rigoler. Et les séances se déroulent dans la bonne humeur. Les mains comme ça, attention. Ça y est. Allez. Allez, quelques étirements et on est parti pour la dernière étape de cette longue journée. C'est un tout simple. A plus. On a un match samedi à Feur Saint-Etienne, qui est un match important puisque c'est un concurrent pour la montée, donc on va tout faire pour gagner. Et je vais la redispatcher. Et jamais plus loin que le défenseur. Le joueur, il drive, mais il drive pas en profondeur. C'était une longue journée, ouais. Il est 20h, donc la journée se finit enfin. Je vais pouvoir aller me doucher, manger, puis récupérer pour demain, parce que demain matin, il faut que je me relève et que je recommence une nouvelle journée jusqu'à samedi, le match samedi, puis les Europes. Abonnez-vous à Cactus. La merde, ça filme, on peut pas. Ouais, souris.
on peut pas faire d'attouchement chez coéquipier mince. Quelle vision on peut faire jamais.